Et on est aussi content d'avoir tous les enfants de Ben et Michel. Et aujourd'hui, je vais expliquer. C'est un message un peu dédié aux ados. Je sais, il y a plusieurs ados qui nous écoutent. Aussi les enfants. Pour les parents, comme les gens, on a Bernard avec nous. Vous savez, on vit avec Dalila et Bernard. On vit dans le même, presque la même maison, quoique ils sont juste à côté. Mais même si vous n'avez pas d'enfants, vous êtes dans une église, vous avez un grand rôle à jouer dans la vie des jeunes, des enfants, des ados. Ils ont besoin de modèles, des adultes. Et aujourd'hui, ce message, parce qu'on parle de l'adolescence de Jésus, l'enfance de Jésus. Et dans quelques petits versets en Luc, on va apprendre beaucoup de choses. Et je vais dire quelque chose parce que quelques-uns qui nous écoutent, si vous êtes comme moi, nous avons fait des erreurs assez importantes dans notre vie, soit avec nos enfants, nos petits-enfants. Et des fois, on peut se décourager. Il y a quelques-uns qui nous écoutent. Peut-être vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Comment est-ce que je me trouve dans cette situation? Il y a les autres, c'est pas le cas, mais vous pouvez être là pour encourager les autres. Mais en tout cas, il n'y a pas une seule personne qui peut se dire, oh, j'ai tout fait parfaitement. Et le danger, quand on écoute un message, on peut, dans un sens, être accablé, mais si c'est comme ça, c'est pas un bon message. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, le but d'un message, c'est pas pour nous écraser, mais de nous pousser plus proche de Dieu. Et j'espère pour ceux qui sont en train d'écouter que ce message, parce qu'il y a des choses qui sont difficiles pour moi à entendre. Personne aime entendre ce qu'il n'a pas bien fait, qu'il n'a pas bien fait. Mais c'est comme dans une équipe. Quand vous savez, vous faites partie de l'équipe et vous n'allez pas être relâché par l'entraîneur, vous n'êtes pas gêné s'il doit vous dire des choses parce que vous dites, ah, je suis dans cette équipe, il m'aime, tant pis si je dois souffrir un peu. Donc, des fois, à travers les messages, on souffre, je souffre. Je souffre quand je suis en train d'écrire un message parce que je vois les choses que j'aurais dû faire, j'aimerais bien faire, mais aujourd'hui, que Dieu nous encourage. On n'est pas condamné et ce message, c'est de nous pousser vers Dieu. Dieu, c'est Christ qui est notre joie, c'est Christ qui est notre vie. Et tout ce qu'il écrit dans la Bible, c'est pour qu'on puisse avancer dans la grâce de Dieu. Donc, prenez vos Bibles en Luc chapitre 2 à partir du verset 39. Prions. Et priez pour moi pendant que je prie, que Dieu puisse utiliser ce message pour sa gloire. Père Céleste, on est là pour avancer avec toi. Père, je sais que tu as des choses à nous dire. Peut-être ça va être inversé, une phrase, une déclaration. Père, nous voulons être bien disposés de recevoir tout l'enseignement que l'Esprit Saint veut nous donner. Guide nos paroles, guide mes paroles et fais en sorte que ça soit bénéfique de chaque personne qui va écouter. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le Parti communiste a dit, donne-moi ton enfant jusqu'à l'âge de 5 ans et on l'a pour toute sa vie. Pourquoi ils ont pu dire avec une telle certitude une chose comme ça? Parce qu'on sait qu'un enfant est plutôt modelé, formé pour toute sa vie dans ses 5 premières années. Cet après-midi, nous allons regarder la jeunesse de Jésus.
et voir comment ça peut nous aider, nos parents et nos jeunes, à grandir dans la grâce de Dieu pour sa gloire. Il y a 2 semaines, on a vu l'histoire de la prophétesse Anne. On va faire une petite révision. Elle avait dévoué toute sa vie à Dieu pour servir dans le temple. Elle, avec Siméon, ont été là pour accueillir Joseph, Marie et le Messie après avoir attendu des décennies. Le but de la visite de Marie et Joseph au temple était de consacrer leur premier-né au Seigneur pour accomplir la loi. Ils ont dû offrir le sacrifice d'une paire de tourterelles ou de jeunes pigeons. C'est pour les gens des moyens modestes. Là, au temple, Marie et Joseph ont entendu les prophéties bouleversantes vis-à-vis de l'avenir de leur enfant. Il est sauveur. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Évidemment, la Bible dit que les parents ont été émerveillés par ces prophéties. Cependant, il y avait aussi les paroles moins faciles à entendre. Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, Marie, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Nous pouvons imaginer cette famille qui rentrait chez eux avec Jésus dans les bras pour commencer leur nouvelle vie, sans comprendre exactement où tout cela allait les amener. Regardons Luc 2, 39 à 40. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait et se développait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. C'est incroyable ce qu'on peut saisir déjà dans ces 2 versets sur Jésus et sa famille. Tout d'abord, nous voyons que les parents ont été obéissants. Les parents ne peuvent pas attendre que les enfants soient obéissants si eux-mêmes ne le sont pas. En verset 39, la Bible dit que les parents ont tout accompli ce que la loi du Seigneur ordonnait. On a un exemple du prophète Samuel, fils d'Anne, qui avait dit au roi Saül. C'est un verset, il faut écrire. 1 Samuel 15, 22. Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché de idolâtrie. Imaginez, on prie aujourd'hui pour quelqu'un qui est dans la divination. Oh Seigneur, délivre cet homme et cette femme de la divination. Qui est bien de prier ça. Mais est-ce qu'on prie, Dieu délivre un tel ou tel parce qu'il est en train de désobéir à Dieu? Presque jamais. Mais la désobéissance, pour moi, pour vous, c'est comme la divination et l'insoumission. C'est des choses très graves. Mais on ne regarde pas comme ça, comme la voyance. En Deutéronome, Dieu nous montre l'importance des parents dans la croissance spirituelle de leurs enfants. Deutéronome 6, 5 à 9. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Vous voyez, cela commence avec les parents et leur amour total pour Dieu. L'amour
et l'obéissance. Après, verset 7, toujours Deutéronome. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes montants de tes portes. Vous pouvez être sûr que Marie et Joseph avaient saisi ces paroles, qu'il fallait que la famille soit bâtie sur la parole dans tous les domaines de la vie. La vie avec Dieu dans une famille n'est pas une affaire du dimanche, mais c'est dans nos paroles, nos gestes, nos attitudes, nos habitudes. Des fois, parce qu'on mange souvent ensemble, que Kat et moi, ou Ben et Michel, on fait euh, une remarque peut-être qui n'est pas très spirituelle. Les enfants sont vite là pour nous reprendre, mais vous dites il ne faut pas critiquer, et qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, les enfants, les ados surtout, ils nous regardent vraiment de près. En verset 40, Luc explique son développement. Le petit enfant grandissait et se développait. Il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Souvent, nous oublions le côté humain de Jésus. Il était 100% Dieu, mais aussi 100% humain. Donc, il a dû apprendre les choses comme n'importe quel enfant, après comme n'importe quel adolescent. Ce que nous allons en devenir commence très jeune par notre comportement d'aujourd'hui. Les proverbes nous enseignent qu'on voit rapidement le cœur de l'enfant. Lisez Proverbe 20, verset 11. Le jeune enfant manifeste ce qu'il est par ses actes. On voit si sa conduite sera pure et droite. Déjà, un jeune enfant, on peut voir sa direction. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Nous minimisons l'importance d'un enfant d'honorer ses parents. Un des premiers commandements était de les honorer. Deutéronome 5,16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Si les enfants savaient la clé de la réussite, souvent pour les ados qui nous écoutent, il faut avoir du respect pour votre famille, pour vos parents, et surtout pour les grands-parents. Je plaisante. Parce que Dieu va vous bénir toute votre vie. Les enfants, les jeunes qui écoutent cet après-midi, écoutez vos parents, honorez vos parents. En parlant de ce verset en Deutéronome, l'écrivain John Stott, en anglais, a dit ça, et écoutez attentivement. En effet, durant votre enfance, nos parents sont les représentants de Dieu. Ils sont mandatés par lui pour manifester son autorité et son amour. En les honorant, nous reconnaissons l'autorité que Dieu leur a déléguée, si bien que nous ne bornons pas simplement à lui obéir, mais nous leur témoignons aussi notre amour et notre respect. La différence entre l'enfant Jésus et nos enfants est que Jésus était sage par nature. Jésus a été né sans une nature pécheresse, quoiqu'il ait dû apprendre les choses de la vie comme tous les jeunes. Nous voyons deux enfants qui étaient l'image du futur enfant. En Luc 1, on avait lu l'histoire du précurseur de Jésus,
et son esprit se fortifiait. Il ne faut pas attendre 12, 13, 14, 15 ans. Ça commence très jeune. Et aussi le jeune Samuel dans le temple, qui était une image du Christ. Nous lisons ceci. Le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. J'aime beaucoup ça, dans la présence. Samuel connaissait à un très jeune âge Dieu intimement. Je vais raconter une histoire de ma propre vie. Jusque cet après-midi, une des plus grandes expériences que j'ai vécues avec Jésus, c'était à 7 ans. J'étais attaqué, opprimé, et je suis allé voir mon père. Je dis, papa, mon père, je me sens attaqué spirituellement. J'avais très jeune. Et mon père m'a donné le verset, résistez le diable, il s'enfuira loin de vous. Et c'est comme un poids est sorti de moi et j'étais dans la joie. Je ne vais jamais oublier cet événement. C'est comme ça, c'est passé hier et c'était 60 ans de ça. Pour dire, Dieu travaille dans la vie des jeunes. Aujourd'hui, nous vivons dans une société complètement antichrist. Donc, nous devons faire tous nos efforts d'instruire nos enfants dans la parole de Dieu. Un des plus beaux exemples dans la Bible d'un enfant qui a bien commencé était Timothée. Je vous invite à regarder 1 Timothée dans vos Bibles. 1 Timothée, je vais attendre parce qu'on va passer quelques minutes dans le livre de Timothée. 1 Timothée, s'il vous plaît. En Timothée, excuse-moi. Ça va être 2 Timothée 1,5. Si vous pouvez trouver 2 Timothée 1,5. On voit 3 générations dans la vie de Timothée. 2 Timothée 1,5. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. Ces 2 femmes ont vécu les vies qui ont façonné le jeune Timothée. Il faut que nos actes soient cohérents avec nos paroles. Plus tard, dans sa lettre à Timothée, il a écrit 2 Timothée 3,14. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. La clé, depuis ton enfance. En effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Tellement Dieu a travaillé en jeune Timothée qu'il est devenu le bras droit de Paul. Quelle vie! Il a commencé jeune, adolescent, un teenager. Il a suivi Jésus. Après, il est devenu missionnaire. Et Paul a dit, en parlant de lui, Philippiens 2,20, il n'y a personne ici en dehors de lui, en dehors de Timothée, pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne, car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires, et non à cause de la cause de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves, comme un enfant aux côtés de son père. Il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. Pour les parents, les grands-parents, les tontons, les tantes, les amis des ados, les membres de l'Église. La Bible en Proverbe 22,6 explique clairement ce qu'on doit faire. La Bible dit apprendre à l'enfant, on peut dire apprendre à l'ado le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. C'est magnifique. Aujourd'hui, la grande majorité des jeunes, après le bac,
ils quittent la foi. Pourquoi? Les parents n'ont pas tracé le chemin. Les adolescents, les jeunes adultes n'ont pas vu la puissance de Dieu. Les mères, les tantes, les pères, nous devons vivre Christ pleinement. Jésus, on veut que la réalité de Christ soit vue dans la maison. Cathy et moi, quand Michel, Elisabeth et Josué étaient jeunes, on se disait, on va inviter nos 3 enfants de participer dans le ministère, de prier avec nous, d'évangéliser avec nous. Et ils étaient plus efficaces que nous. C'est grâce à eux, on a fait plein de contacts. C'était eux les missionnaires. J'aurais dû donner mon salaire à mes enfants, mais malheureusement, j'ai gardé ça pour moi. Mais gloire à Dieu. Et tous les 3 avaient un grand amour et toujours Josh au ciel, mais les 2 filles qui suivent le Seigneur. Timothée a été le protégé de Paul, mais en Luc 2,40, cela était Jésus qui était entre guillemets, le protégé de Dieu, le Père. La grâce de Dieu reposait sur lui, sur Jésus. La Bible ne parle pas de sa vie entre son enfance jusqu'à 12 ans. Cependant, nous avons un bel aperçu de sa vie et de ses parents dans ce récit de Jésus dans le temple à 12 ans. Verset 41, revenons à Luc 2, 41, commence avec Jésus et ses parents en voyage vers Jérusalem pour la fête de la Pâque. La Bible Semeur explique, la loi imposait normalement 3 pèlerinages annuels. Celui de la Pâque était le plus pratiqué. Des familles entières se rendaient à Jérusalem, dont la population prenait une ampleur impressionnante. Ce récit n'est pas mentionné dans les autres évangiles. Et ce passage est un point tournant dans le récit de la vie de Jésus. Ici, nous allons voir que Jésus commence à comprendre sa relation avec le Père et qui il était lui-même. Quand Jésus était dans les bras de sa mère, ou quand il avait 1 an, 2 ans, Jésus ne s'est pas réveillé un bon matin. Ah, je suis Dieu! Non. Il a dû avoir été révélé petit à petit. Et maintenant, à 12 ans, Jésus commence à comprendre son rôle. Dans la première partie de Luc, c'est les témoins qui parlent de Jésus. Les anges, les bergers, les prophètes, la prophétesse. Maintenant, Luc va faire une transition. Jésus se rend compte de sa mission. Et comme il va dire des années plus tard, ma famille et ceux qui font la volonté de Dieu ou de mon Père. Dans la culture juive de cette époque, un jeune de 12 ans était considéré majeur pour les questions religieuses. Imaginez dans nos églises que les ados puissent participer pleinement, poser des bonnes questions. Nous pouvons imaginer avec quelle joie Jésus est parti avec sa famille. Cela sera encore plus passionnant qu'un paysan qui aille à Paris pour la première fois. Jérusalem n'était pas que la capitale culturelle, mais aussi la capitale religieuse. Comme n'importe quelle fête, cela a dû se passer très rapidement. Et en verset 43, on reprend le récit. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour. Mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient en effet qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi les parents et leurs connaissances, mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. Nous ne savons pas pourquoi ses parents ont attendu jusqu'au soir de vérifier sa présence. Ça arrive avec les parents. Ça nous est arrivé. Une fois, Michel était laissé dans une brocante.
J'étais catastrophé. Où est Michel? Qui a dit, je ne sais pas. Elle était à la brocante. Donc, les parents peuvent oublier les enfants, comme avec Jésus. Mais j'en suis sûr ils lui ont fait confiance. N'oubliez pas qu'il était un garçon, presque un jeune homme, extrêmement sage. Donc, il n'avait pas crainte qu'il allait disparaître. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Heureusement, le jeune garçon perdu a été retrouvé. Verset 46 de chapitre 2. 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Pendant la fête de la Pâque, cela a été la coutume pour les dirigeants religieux de se rassembler publiquement dans le temple. Ils discutaient avec les gens qui s'intéressaient dans les questions religieuses et théologiques. William Barclay explique la scène. Ici, ils ont trouvé Jésus. Nous ne devons pas penser à cela comme une scène où un jeune garçon précoce dominait une foule des gens beaucoup plus âgés que lui. Écoutant et posant des questions était une phase pour un étudiant qui apprend de ses maîtres. Jésus écoutait les discussions et cherchait avec empressement la connaissance comme un étudiant avide. Ce qui est merveilleux ici, c'est de voir ce jeune Jésus en train de poser des questions. Les jeunes, les adultes, est-ce que vous avez soif de mieux connaître les choses de Dieu? Soit en écoutant les femmes et les hommes de Dieu, en lisant leurs livres ou en écoutant leurs enregistrements électroniques. Jésus, fils de Dieu, voulait apprendre. Vous savez, mon oncle a dit, vous serez la même personne dans 5 ans que vous êtes cet après-midi, sauf pour 2 choses. Les gens que vous rencontrez et les livres que vous lisez. Ces 2 choses vont changer votre vie. Les gens et les livres. Paul a écrit à Timothée, 2 Timothée 2,5. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Jésus connaissait les Écritures. Si la Bible n'est pas importante dans votre vie, vous n'allez jamais avancer avec Dieu comme il faut. Il y a Bernard ici. Je vais poser la question. Est-ce qu'une plante va pousser normalement sans être arrosée et sans soleil? Bernard, pas du tout. Chaque jour, Bernard, presque tous les jours, il arrose ses tomates, ses haricots, tout. Et ça pousse. Et nous devons avoir la vie arrosée. Je vais raconter une chose que si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas cru. Il y avait un garçon qui était, on peut le dire, vraiment voyou. Il s'appelait, pas notre petit Jérémy, un Jérémy à Dèvres. Et il venait au culte de temps en temps avec sa sœur Caroline. Une fois, une femme est arrivée à notre église. Elle a dit, je suis la mère de Jérémy et Caroline. Et je viens parce que le dimanche, après le culte, c'est la seule fois dans la semaine, ils sont calmes. Ils viennent au culte, ils écoutent la parole de Dieu, ils reviennent chez moi, ils sont bien. Qu'est-ce que vous faites dans votre église? C'est la parole. À ma connaissance, ils ne se sont pas encore convertis. Mais la puissance de la Bible, ça change nos vies. Je peux presque vous assurer que si vous vous nourrissez des bons livres, votre vie va changer définitivement en bien. L'apôtre Pierre nous exhorte en 2 Pierre 3,18, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
C'est évident que le fait que Jésus a posé des bonnes questions a marqué tous les esprits. Tout ce qu'il entendait, ça c'est verset 47 de Luc 2, tout ce qu'il entendait s'émerveillait de son intelligence et de ses réponses. Jésus a pu assimiler ce qu'il apprenait et intégrer tout cela dans un système cohérent. Grâce à cela, il a pu poser des bonnes questions. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont très intelligents, mais cela ne sert pas à grand-chose parce qu'ils ne savent pas poser des vraies questions de la vie. J'étais avec un prof à Toulouse et ma fille Elisabeth avait fait un sondage pour sa faculté. Et une des questions était, quel est le but de votre vie? Donc, j'ai apporté ce sondage à ce prof parce que ma fille, c'était un devoir pour elle. Et j'ai demandé à ce prof, quel est le but de ta vie? Elle avait 55 ans, elle a dit, j'ai jamais réfléchi à ça. 55 ans! Vous et moi, quand on a la parole de Dieu, on a la puissance de Dieu, nous devons savoir où on va, avec qui on va et pourquoi construire sur quoi nous construisons. Les parents de Jésus ont été interpellés par tout cela. Ils avaient une réaction de n'importe quel parent que n'importe quel parent aurait eu. Ses parents furent très étonnés de le voir là. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi tu nous as fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets. Nous t'avons cherché partout. Mais si la reproche n'était pas sévère, il n'aurait jamais pu attendre la réponse que Jésus a donnée. Pourquoi m'avez-vous cherché? Leur répondit Jésus. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? L'écrivain Bock explique la situation. Les parents de Jésus et les lecteurs de Luc ont besoin d'apprécier que Jésus a compris sa mission. Dès le commencement, ils pensent à la volonté de Dieu. Il commence à se dévoiler au centre de la capitale de la judaïsme. Aussi, Jésus révèle sa relation intime avec le Père. Il marque, sans être méchant, la différence entre Joseph, qui n'est pas son père, et Dieu, qui est son Père. À ce moment-là, il ne pouvait pas comprendre qui il était vraiment. Verset 50 du chapitre 2, Luc 2, 50. Mais ils ne comprirent pas ce que il leur disait. Il fallait des années avant que les parents et les demi-sœurs et les demi-frères de Jésus ont compris ce qu'il était, qui il était. Après cet événement au temple, Jésus est rentré avec eux. Et avant de clôturer, je vais vous dire une chose. Les parents ou les grands-parents, il faut encourager vos enfants de suivre Jésus. Vous savez, il y a plein de familles que Dieu a appelé les enfants à suivre Dieu. Et j'ai vu personnellement les parents qui ont découragé leurs enfants. Parce qu'ils avaient peur de perdre leurs enfants. Oh, et si mon enfant devient missionnaire, qu'est-ce que je vais faire? Je me souviens, le père de Cathy, ma femme, ne voulait pas du tout qu'elle soit missionnaire. J'avais même un pasteur qui a essayé de nous empêcher de venir en France comme jeunes. Vous savez, Dieu avait donné une mission à Dieu le Fils, Jésus. Rien n'allait empêcher Jésus d'accomplir sa mission, de mourir sur une croix, d'apporter le salut. Et les parents, les grands-parents, les amis, il faut encourager nos jeunes, nos adolescents de suivre pleinement le Seigneur. La Bible dit,
Après cet événement au temple, quand Jésus est rentré avec eux, il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth. Il leur était obéissant. Jésus a suivi Dieu le Père, mais aussi il a écouté à ses parents. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'est passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. C'est le but, que nos jeunes puissent monter en puissance, monter en connaissance, monter en sagesse et que nous puissions être fiers, mais surtout que nos enfants, nos jeunes soient agréables à Dieu. Jésus est resté obéissant. Quoi qu'il sache, sa vie allait prendre une direction que sa famille n'aurait pas pu imaginer. Il continuait à faire les choses de tous les jours qui allaient le préparer pour son ministère du salut. Les actes, les paroles, les décisions que nous faisons ce soir, demain matin, c'est ça qui va influencer notre avenir. Si on fait ce qui doit cet après-midi, ce soir, demain matin, la semaine après, on va être béni. On va s'approcher de plus en plus de Dieu si on fait ce que Dieu nous demande dans les petites choses. La Bible dit, Marie ne pouvait pas tout comprendre, mais comme un des siècles auparavant, elle a gardé toutes ces choses précieusement. C'était beaucoup cet après-midi. Peut-être le message était plus long que d'habitude, mais c'est important quand on voit ce petit aperçu de la vie de Jésus. On voit qu'il a fait les choses qu'il fallait faire. Évidemment, on a notre nature pécheresse, mais aussi nous avons le Saint-Esprit. Et pour les jeunes qui nous regardent, je vous encourage que rien vous empêche de marcher avec le Seigneur. Vous serez les grands gagnants. Jésus a accompli tout ce que Dieu, le Père, lui a demandé à faire. Et vous, si cet après-midi, vous décidez dans votre cœur, je vais faire le nécessaire, quelle que soit l'attitude de mes amis, quel que soit le message que Hollywood, que les musiciens nous envoient, je vais rester dans la parole, je vais être assidu dans ma relation avec Jésus. Vous allez être bénis au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc, prions et Ben va venir pour une dernière chanson et je vous remercie d'être avec nous. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on va passer une bonne semaine ensemble sur Facebook, sur EBO TV, avec Daniel et Laetitia sur ITEM. Dieu nous a donné plein d'outils maintenant et on est reconnaissant. Donc, priez. Et les jeunes, je veux entendre de vous. Envoyez des messages. Je veux savoir si vous avez écouté. Et les parents, je sais que vous avez écouté. Mais quel que soit notre passé, aujourd'hui, c'est un autre jour. Si on a fait des erreurs dans le passé, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. On peut recommencer ces 5h30 avec Dieu dans la joie, dans l'obéissance, dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Prions. Père Céleste, merci parce que c'est un autre jour. C'est un éternel recommencement avec toi. Si on avait échoué dans le passé, on n'est pas condamné d'échouer dans l'avenir. Avec toi, tout est possible. Rien n'est impossible avec toi. Et Père, tu sais, si on avait fait les choses qu'on dit, oh Seigneur, comment j'ai pu faire ça? C'est fini. Dieu a lavé tous nos défauts, tous nos péchés. Nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je prie que les gens qui écoutent aujourd'hui puissent être
encouragés par ce message. Merci, Père, pour la louange, combien tu nous as bénis. Et je prie pour toutes les réunions de cette semaine, que ça soit utile dans la vie de l'Église, que les gens soient sauvés, que les gens viennent vers Jésus grâce à notre témoignage, grâce à la lumière qui est en nous. Père, je prie tout cela au nom de Jésus. Amen. Donc, à très bientôt. Que Dieu vous encourage richement. Et à demain ou à mardi pour beaucoup. Au revoir.